Donc voilà comment ça se présente. Donc on a l'ossature, une plaque en plexiglas, la visserie. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? On doit avoir le système d'ouverture. Ouais, c'est ça, avec le mécanisme, le ressort pour l'ouverture. Et une notice explicative. Pour le montage, on va passer à l'extérieur. Suivez-moi. Voilà, et ça, on montre. Alors, dans le sachet, on a des écrous M5, il y en a 22 pièces. Il y a des vis, donc M5 par 40, il y en a 8. Ensuite, il y a 8 joints en plastique. Il y a des vis M5 12 mm, il y en a 14. Et enfin, on a une petite plaque pour l'instant. Donc, en ce qui me concerne, j'ai une serre en polycarbonate en 6 par 3. Donc, il y a plusieurs positions pour mettre la fenêtre. Il ne faut pas que la fenêtre soit positionnée lorsque deux plaques en polycarbonate se chevauchent. Donc ici par exemple, les deux plaques se chevauchent. D'accord? Donc je vais pouvoir la positionner soit ici, il n'y a pas de plaque qui se chevauche, soit ici. Ici non, parce qu'il y a deux plaques qui se chevauchent, soit ici. Voilà. Soit d'un côté, soit de l'autre. En ce qui me concerne, le vent vient de ce côté ici. Donc moi, je vais positionner ma fenêtre ici. Donc la première chose à faire pour installer la fenêtre, c'est de positionner cette barre métallique qui va supporter la fenêtre sur le haut, à peu près ici. Donc il faudra la positionner à 33 mm de cette barre-là transversale. Alors ce que je fais moi, c'est que je positionne une équerre pour mettre le point 0. Je trace un petit trait, je trace un petit trait, je trace un petit trait. Une fois que je suis droit, du trait 0, je calcule 33 mm. 33 mm. 33 mm. Ce qui fait que je vais pouvoir positionner ma barre parallèle à la barre transversale de la serre. Voilà, comme ceci. Je suis bien parallèle, je suis bien les traits, et je vais pouvoir mettre des petits points sur les quatre côtés de la barre métallique. Donc de chaque côté, la barre se fixe sur les arceaux. Il va falloir percer des trous de chaque côté. Alors, si comme moi, vous avez déjà installé vos plaques en polycarbonate, il va falloir mettre une petite protection pour protéger justement le polycarbonate. Moi, j'ai pris une petite cale en bois. Donc, je le mets juste en dessous, voilà, au cas où je déborde. En ce qui concerne la mèche, normalement, on doit percer en 5. J'ai pris une mèche de 3 pour être plus sûr. Je perce plus petit et ensuite, je percerai en 5. Voilà, donc je change de mèche. Maintenant, je mets une mèche de 5 pour que ça corresponde. Et il faut faire ça maintenant pour les 4 trous. Voilà, là, mes 4 trous sont percés en 5. Voilà. Donc là, on visse les M5-12 sur la partie voilà, c'est prévissé. Maintenant, avec la clé, il faut serrer. C'est parti. Ensuite, je positionne les 4 écrous et vis pour faire tenir la fenêtre.
Alors, on peut installer la fenêtre avant. Si vous êtes, ça dépend si vous êtes tout seul ou à deux. Voilà, en tenant simplement avec le doigt de l'autre côté, on peut arriver à serrer sans problème. C'est bon? Vas-y. Voilà, donc avec une clear pipe de 8, on visse les écrous. On serre jusque sans trop forcer. Donc maintenant, il va falloir découper la plaque en polycarbonate. Donc on va découper l'intérieur du cadre. Ici. Alors là, jusqu'en haut. Enfin, pardon, jusqu'ici. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai pris un cutter. Je prends une assez grande lame. Et on va partir un petit par ici. Voilà, ça va tout seul. Voilà ce que ça donne une fois que les trois côtés qui sont coupés. Il ne reste plus qu'un côté. Pour couper la dernière bande, j'ai rentré la plaque en polycarbonate à l'intérieur pour avoir du poids. Après, j'aurais très bien pu commencer par celle-là. Hein. Et ça va mieux au niveau de la coupe. Petite astuce pour mettre la barre en plastique. Donc on rentre dans un coin. Voilà. On met un doigt dessous. On laisse glisser. Je maintiens mon doigt pour que ça ne sorte pas. Je glisse jusqu'au fond. Bien au fond. Et ensuite, avec la petite plaque, je vais venir chercher l'autre derrière pour pouvoir la rentrer tout simplement. Là, je retire, sachant que c'est cette partie-là qui va être face au soleil. Voilà, cette partie-là qui va face au soleil. Ensuite, j'ai deux baguettes. Je prends la plus grande, celle de 70 cm, et je l'installe sur le haut de la fenêtre. Le plus grand côté devant, ce qui est l'extérieur. Donc, ensuite on la retourne et on n'oublie pas d'enlever l'autre côté. Il y a une petite protection bleue en plastique. Ici, j'ai installé le joint de 60 cm. Donc l'autre joint de 70 cm est sur la partie haute. Pardon, ça va être la partie basse de la fenêtre. Et le reste, je vais l'insérer dans le H. La protection plastique qu'on appelle H. Je l'insère. Alors ici, j'ai fait coulisser le polycarbonate de la fenêtre sur le H en plastique. Et le H en plastique est aussi, comme je l'ai montré tout à l'heure, je l'ai coulissé sur le polycarbonate de la serre. Du coup, ils sont insérés tous les deux. Ensuite, j'ai percé de l'intérieur. Ici pour faire passer donc la tige métallique avec le plastique à l'extérieur. Ici, il va falloir percer ici, donc sur la structure. Il y a 8 extrémités, 8 trous. Voilà ce que ça donne donc de l'extérieur. Donc j'ai fixé les 8 ronds en plastique. Donc il faut faire gaffe, il y a un sens. Il y a un côté creux en dessous et le côté bombé au-dessus. Voilà, au toucher, vous allez le sentir.
Voilà. Donc là ici c'est l'autre côté avec les écrous vissés, les 8 sur les 8 côtés. Concernant l'ouverture automatique, donc là on a la visserie, je vais vous expliquer après. Ici, donc il y a une partie avec un pas de vis qu'on va insérer à l'intérieur, mais il faut aussi insérer dans dans le tube. Ici il y a un trou. Donc dans les visseries, on a la partie qui nous intéresse, l'épingle. On va mettre l'épingle dans le trou. Donc si ça ne correspond pas, on tourne ceci. Tac. Voilà, comme ça. Vis. Donc on appuie, c'est comme un ressort. Et on visse cette partie-là pour le maintenir. Voilà. Donc on visse un petit peu. C'est ça qui va faire le réglage. On verra ça plus tard. Donc on le visse de façon à ce que ça tienne. Voilà. Donc pour la pose de l'ouverture automatique, elle n'est pas adaptée avec ce type de structure en V. Il fallait une structure plate. Donc les griffes ne serviront pas à grand chose. C'est-à-dire les pinces en fait qui servaient à pincer la structure ne serviront pas à grand chose. On s'en servira pas. Il faudra simplement adapter le système, pas au milieu, hein, sur le côté, le plus près du centre. Voilà. Et il va falloir percer sur 4 positions pour justement installer le système. Voilà. Voilà, donc j'ai percé et vissé. Attention, moi j'ai mis une protection, j'ai mis une petite cale en bois derrière pour protéger lors du perçage. Ensuite, j'ai percé également ici et je vais faire la même chose. Je vais mettre une protection derrière, une cale pour pouvoir percer mon dernier trou ici. D'accord ? Pour la fixation donc, de cette patte, j'ai pris des vis à placo de cette taille-là. Donc ça va bien, ça ne touche pas le polycarbonate. D'accord ? Par contre, pour cette position ici, il va falloir que je prenne des vis beaucoup plus petites, vis à placo beaucoup plus petites. Donc il faut des vis auto-perforantes pour perforer dans l'acier ici et ici. Voilà, donc j'ai placé les 4 vis. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse entre 17 et 25 degrés. Et en fonction de la température, normalement ça devrait monter tout seul. Plus il y a de la température et plus ça s'ouvre. Voilà donc ce qui doit vous rester. Ça c'est le système manuel, donc à 3 positions. Si vous décidez d'utiliser le système manuel plutôt que le système automatique, il doit vous rester cette plaque là, de la visserie avec des écrous et les fameuses pinces qu'on a remplacé avec le perçage dans l'acier.